Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Train Controller version 10, vidéo numéro 10 sur le service Gare Cachée partie 1. Pourquoi partie 1? C'est que le service est tellement conséquent, c'est de loin le plus complexe qu'on va aborder par rapport aux derniers qui ont été faits. Et je vais essayer en fait de simplifier un petit peu les choses pour poser déjà les fonctionnalités de base avant d'aller plus en détail dans les fonctionnalités avancées. Il y a beaucoup de choses qu'on va pas voir dans cette vidéo, ni dans la partie 2, parce que il y a tellement d'options et tellement de règles que c'est juste pas possible. Donc on va laisser un petit peu de travail pour vous, mais néanmoins, on va déjà poser la base du décor. Petite nouveauté aussi dans cette vidéo, par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés sur les vidéos précédentes, sur le fait que certaines parties de ma vidéo étaient troubles pour certaines personnes, j'essaie de retravailler un petit peu les paramètres de mon logiciel d'enregistrement. J'espère que ça ne va pas osciller ou que ça ne va pas clignoter. Et j'ai fait quelques petites fonctionnalités de zoom aussi pour essayer d'agrandir certaines parties de configuration qui étaient peut-être petites dans les vidéos. Petit exemple où je me suis amusé, attention, ça va faire mal aux yeux. Hop, hop. Donc voilà, il y aura quelques petites nouveautés et j'espère que ça va améliorer ma vidéo. Dans cette vidéo, on aura comme d'habitude ici une introduction. Ensuite, on va passer pas mal de temps dans la partie configuration pour expliquer un petit peu les éléments qu'on peut configurer, qu'on peut faire avec ce service. Et ensuite, comme d'habitude, petite démonstration simulation. On va en faire plusieurs avec quelques paramètres simples dans un premier temps. La gare cachée, c'est quoi? C'est un service qui permet de contrôler automatiquement une gare cachée avec diverses priorités et options. Vous verrez, il y en a énormément. Par principe, on va essayer de laisser toutes les choses par défaut, mais vous verrez, il y a beaucoup de choses. La gare cachée, on peut affecter en fait chaque canton à une gare cachée et le canton en fait dans notre TCO ou dans notre dispatcher pourra être affecté qu'à une seule gare ou gare cachée. Ce qui paraît plus ou moins logique. Vous le verrez, c'est pas comme les services précédents qui peuvent être pris en compte dans un trajet ou non. On pourra limiter cela à certains trains, certains trajets. Enfin voilà, il y a les choses un peu standards qu'on retrouve dans Train Controller et on aura la possibilité de faire de la gestion d'empilage dans la gare cachée, mais ceci, je vais laisser ça dans une partie suivante, dans une autre vidéo, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Je pense qu'on va atteindre les 40 minutes dans cette vidéo. Tout d'abord, pour utiliser ce service gare caché, il faudra le déclarer dans le dispatcher. Et ici, attention, un vrai arc-en-ciel, hein, j'ai mis une petite image de dispatcher, on commence à avoir pas mal de couleurs. On aura déjà une première notion de canton d'attente. Les cantons d'attente qu'on voit ici avec le petit symbole rouge, qui seront en fait les cantons où les trains vont attendre dans cette gare cachée. Donc en gros, c'est les cantons où les trains vont rentrer et attendre un ordre de sortie. On voit ici qu'on a du rouge de chaque côté, ça veut dire que le canton est bidirectionnel, donc la gare cachée pourrait être utilisée dans les deux sens. Rien n'empêche qu'on puisse utiliser notre gare cachée que dans un seul sens. Ma gare cachée ici, elle sera symbolisée par ces trois voies ici, avec des voies ici qui permettront d'entrer et de sortir de notre gare cachée. Dans mon exemple et dans ma petite démonstration, je vais utiliser en fait la gare cachée dans le sens droite à gauche, donc dans ce sens. Les trains vont rentrer par ici et ressortir par ici. Le deuxième canton qu'on aura ici, ça sera les cantons de passage qui sont symbolisés en bleu. Un canton de passage, c'est quoi? C'est un canton en fait qui va rester libre et les trains pourront en fait contourner cette gare cachée si par exemple les cantons d'attente, les cantons rouges sont occupés. Donc après différentes règles permettront de dire si oui ou non on a le droit d'utiliser le passage ou pas.
Le canton d'entrée qui est symbolisé par le petit symbole vert qu'on connaît maintenant, hein. Donc ici, on aura notre canton d'entrée quand on va venir par la droite. Et on aura le canton de sortie qui sera symbolisé par le petit icône orange. Donc dans mon cas, comme je l'ai dit, je vais circuler dans ce sens. On aura notre canton d'entrée ici, qui va passer dans notre gare cachée et ensuite ressortir par ici. A l'inverse, si on voudrait l'utiliser dans l'autre sens, c'est mon canton d'entrée et ici, c'est mon canton de sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service gare cachée fonctionne un peu différemment des autres services. Ça veut dire qu'on devra venir amener ici un train dans un canton d'entrée. Ensuite, le service va gérer notre gare cachée. Et à un moment donné, quand on va décider de sortir de notre gare cachée, le train va ressortir et venir dans le canton de sortie. Il y a un 5e canton encore ici qu'on ne va pas utiliser dans cette vidéo. C'est le canton de contrôle qui est symbolisé avec des petites icônes jaune. Qu'est-ce que le canton de contrôle? En fait, c'est un canton qui permettra de stocker des trains provisoirement dans l'attente qu'un canton d'attente, un canton rouge, soit libre. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici on a une gare cachée très très simple, mais on pourrait avoir une gare cachée avec plusieurs fois 3 voies en série, par exemple, avec des cantons de contrôle entre, ou une série de cantons de contrôle entre ces gares cachées, et les trains en fait pourront attendre dans ces cantons avant d'aller dans un canton d'attente qui se libère. Donc vraiment ça laisse la possibilité d'avoir une gare cachée très 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 complexe, à savoir qu'on aura toujours un canton d'entrée, un canton de sortie, et entre ce qui se passe, à vous de décider. Voilà pour les petites explications sur la partie configuration au niveau des cantons. Au niveau du canton lui-même, quand on double-clique sur un canton du dispatcher, on va retrouver cette fenêtre avec un onglet général, un onglet marqueurs spéciaux qu'on va discuter probablement dans une autre vidéo. Mais ici, on pourra donner en fait l'usage d'un autre canton. Donc c'est un canton d'attente, de passage, de sortie, d'entrée ou de contrôle et le sens dans lequel on veut l'utiliser. Ensuite, ce même canton, on pourra lui affecter une priorité lorsqu'on entre dans la gare cachée. Ça veut dire prioriser en fait le canton qui va être utilisé. Donc la priorité la plus haute, c'est le canton qui va être choisi en premier, pour autant qu'on le configure comme ça. Les autres options ici qu'on a, je les ai personnellement pas testées. C'est une matière qu'on pourra peut-être tester par la suite. Mais en gros, on peut gérer des longueurs maximum de train, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura plein de règles là-dedans qui permettront en fait de gérer des longueurs de train, le train le plus vieux dans la gare, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas une solution qui fait tout comme on le souhaite. Il y aura forcément des compromis à faire et des règles qu'on va définir nous-mêmes pour notre gare cachée. On pourra également définir la priorité de sortie. Ça veut dire que si un canton a une priorité de 2500 pour la sortie, quand on va sortir le train, c'est celui qui aura la priorité la plus haute, pour autant qu'on aura donné dans les priorités de notre service que le canton, la priorité du canton est prioritaire. Et on pourra par exemple donner un canton prioritaire pour l'entrée et puis un autre canton prioritaire pour la sortie. Ça pose pas de problème. Au niveau de la configuration du service, on a déjà un premier onglet général. Ça, c'est dont je parlais, donc priorité des cantons. On en a plein ici, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est très bien expliqué dans le document, dans le mode d'emploi. Je vais laisser tout ça par défaut parce que j'ai un petit souci avec ces priorités. Si par exemple on met la priorité du canton, uniquement la priorité du canton, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu qui ne se passent pas comme on veut. Donc il faut laisser, je pense, Train Controller avoir plusieurs possibilités pour qu'il puisse gérer les choses correctement. On pourra donc ici donner des priorités qui ne sont pas forcément les mêmes pour la partie entrée dans la gare cachée et la partie sortie de la gare cachée. Mais là, vraiment, c'est un peu comme les services précédents, les vidéos précédentes que j'ai fait sur les services. On peut jouer avec ceci pour donner justement la dynamique de la gare cachée que l'on souhaite. On pourra par exemple gérer aussi les longueurs de train, que le train aille dans le canton le plus court qui peut être contenu. On pourra aller dans le canton qui a été le
qui est le plus longtemps libre ou faire repartir le train qui est le plus longtemps dans la gare cachée, etc., etc. On pourra également, lorsqu'on a une gare cachée en cascade, dire que le train qui rentre aille prendre le canton d'attente le plus loin dans la gare cachée ou le plus proche. Si un train long peut aller sur plusieurs cantons l'un derrière l'autre ou pas, etc., etc. Au niveau des règles du service toujours, on aura ici quelques règles intéressantes. Personnellement, le maximum de trains, le minimum de trains, j'ai pas été dans les détails. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà les règles d'entrée, où on pourra ici, par exemple, dire garder au moins un canton d'attente libre, donc un canton rouge, ce qui nous permettrait peut-être de ne pas avoir de canton de passage. Une petite option très intéressante, c'est quand notre gare cachée est pleine, donc que tous les cantons d'attente qui sont rouges sont occupés, on pourra définir si on prend le canton de passage, s'il y en a un, si on attend qu'un canton d'attente se libère, ou si on annule l'entrée puis qu'on devra essayer plus tard de faire notre entrée dans notre gare cachée. Ou si on va forcer de créer une place, donc si un train arrive dans le canton d'entrée, forcément, le service va faire sortir le train par rapport aux priorités qu'on lui a définies pour faire une place à ce train qui arrive. Au niveau des sorties, donc il y a plusieurs éléments. On peut faire des vidages de gare cachée. J'ai pas joué avec ça pour le moment. Une petite option intéressante, retourner dans le même canton, c'est qu'on peut mémoriser en fait le train qu'on avait dans notre gare cachée et que ce canton d'attente en fait reste libre jusqu'à ce que le même train revienne dans la gare cachée. Au niveau des déplacements, pas mal d'options ici, on va tout laisser ça par défaut. C'est des options en fait qui vont permettre à la gare cachée au service de travailler. Parce que quand on va faire un mouvement d'entrée ou un mouvement de sortie, peut-être que le service devra bouger lui-même des trains pour les déplacer dans sa gare cachée. Et on peut définir ici quand c'est qu'on veut qu'il fasse ceci. Et ici, des propriétés pour l'empilage qui ne seront pas démontrées dans cette vidéo, avec un petit plus ici dans la version 10 qui est le choix de la vitesse. On pourra jouer avec la vitesse. En version 9, on avait la vitesse de seuil pour rempiler les trains dans notre gare, pour qu'ils puissent revenir en avant, au devant du canton. Et ça, je pense que c'est un vrai plus. Mais à voir dans une prochaine vidéo. Et ici, vous allez le voir, il y a pratiquement toutes les propriétés d'un trajet standard pour que ce soit un mouvement d'entrée, un mouvement de passage ou un mouvement de sortie dans notre service. Donc on voit qu'ici, on croule sous les règles et les petites options pour essayer d'arriver au fonctionnement que l'on souhaite. À savoir que plus on met d'options, plus il faudra savoir ce qu'on fait. Toujours dans la configuration du service, on va au niveau des successeurs. Dès qu'on crée un service gare cachée, vous allez voir que des trajets seront créés automatiquement. Donc on aura un trajet pour entrer dans la gare cachée, un trajet pour passer dans la gare cachée et différents trajets de sortie. Donc ça c'est déjà un vrai plus, c'est les trajets qui nous permettront en fait de faire les mouvements d'entrée, de sortie ou de passage au niveau de notre service gare cachée. Ensuite, quand on viendra faire ici un clic droit sur notre canton, on pourra faire lancer ces différents mouvements manuellement, directement, puisqu'ils seront proposés ici dans le menu déroulant. Au niveau de la configuration du service, toujours, j'ai passé l'onglet train qui nous permet de faire différentes choses avec des groupes de trains, des descriptions de trains, etc. etc. Maintenant, c'est quelque chose de connu au niveau de Train Controller. On a en version 10 cette priorisation des trains, donc on a parlé de priorité au niveau des cantons. On peut également ici prioriser les trains en fonction de différentes priorités. La plus haute est bien sûr prioritaire. On l'a vu dans différents services de mes vidéos précédentes. On ne va pas rentrer dans les détails avec ceci, mais à savoir qu'on peut également le faire. Au niveau des règles de trajet quand on est en automatique, donc ici on ne devra pas sélectionner
gare cachée dans nos trajets puisque la gare cachée ne fait pas partie intégrante d'un trajet. Le trajet va conduire, enfin les trajets externes si on veut bien, vont conduire un train sur le canton d'entrée. Ensuite, en successeur, on pourra donner l'entrée dans notre gare cachée. Et en sortie, c'est un trajet de sortie de notre gare cachée qui va ensuite débarquer sur un trajet autre pour repartir sur notre réseau. Donc ici, pas de règles au niveau des trajets externes à notre service. Pour la petite démonstration, on va un peu poser les choses, histoire d'avoir une idée de ce que je vais démontrer dans cette vidéo. Je vais donc créer une gare cachée ici avec mes 3 voies, 2 cantons d'attente avec des priorités différentes, un canton de passage ainsi qu'un canton d'entrée, un canton de sortie. Vu que c'est bidirectionnel, le canton d'entrée peut faire canton de sortie, le canton de sortie peut faire canton d'entrée. Voilà. Je vais ensuite créer un trajet externe à mon service qui va partir de ma gare sud ici pour venir amener un train à mon canton d'entrée puisque je vais travailler dans ce sens. Je vais ensuite créer un deuxième trajet qui va partir de mon canton de sortie pour revenir dans ma gare sud. Je vais mettre un petit bouton pour le démarrer pour que ça soit plus facile, comme ça change un petit peu les habitudes. Ensuite, pour la démonstration, on va commencer par remplir notre gare cachée. Bien sûr, il y aura la priorité des cantons qui va être prise en compte, plus un passage par la voie de passage, par le canton de passage, si ma gare est pleine. Donc voilà, on aura quelques petits essais ici. On va commencer par celui-là. C'est parti. J'ai donc ici mon TCO. On va ici mettre un petit zoom. Voilà, j'espère que ça sera plus visible pour vous. Comme ça, vous aurez les parties intéressantes. Un petit peu plus grande au niveau du visuel. On va ici tout d'abord créer un service gare cachée. Ce service gare cachée va comporter ici 3 voies, 3 cantons, donc un canton ici d'attente, un deuxième canton d'attente bidirectionnel et un canton de passage bleu. On va définir ce canton ici comme canton de départ, canton d'entrée et canton de sortie. On va y sélectionner ici tous les itinéraires. Je vais également y sélectionner ici mon canton de sortie qui sera également un canton d'entrée et sélectionner ici tous les trajets. Au niveau de ce canton-ci, je vais lui donner une priorité pour les trains qui entrent à 2000. Donc, ça sera mon canton qui sera favorisé pour être rempli en premier et qui sera aussi favorisé lorsqu'on va sortir un train. Voilà, donc on voit bien ici dans l'affichage la priorité de l'entrée et de la sortie. Au niveau de mon service, je vais lui donner un petit nom, gare cachée, très recherché. Au niveau des priorités ici, je ne vais pas jouer avec parce qu'il y a encore des choses qui me dérangent, malgré que la documentation est beaucoup plus complète pour ce service que pour les précédents. Il y a des petites choses qu'il faut que je teste encore. Par contre, c'est vrai qu'en laissant les choses par défaut, ça se passe pas trop mal. Vous allez le voir. Au niveau des règles, on va un petit peu agrandir tout ça. Si je retrouve mon mulot, voilà. Les règles générales, on a dit on n'y touche pas. Au niveau des entrées, on va laisser l'option passage lorsque c'est plein. On va rien cocher d'autre pour le moment. À ce niveau-là, on est bon. On y reviendra pour la suite au niveau des successeurs, mais on va déjà dans successeurs, mon service a créé les trajets qu'on a parlé dans la configuration au niveau de la présentation. Voilà, donc ici j'ai créé mon service gare cachée qui est déjà plus ou moins opérationnel et si on voudrait jouer avec la circulation spontanée, on pourrait déjà jouer avec. Dans les trajets, une petite variante que j'ai jamais parlé en version 9, je ne sais plus si c'est disponible, mais en tout cas en version 10 ça l'est.
on pourrait avoir ici une multitude de trajets. On peut également les ordrer, comme dans un arbre explorer ici, en faisant nouveau dossier. Et je vais ici dire que c'est mes trajets gare cachés. Donc voilà, ça permettra ici de ranger un petit peu nos trajets si on en a beaucoup. Petite fonctionnalité intéressante. Du coup, on va pouvoir ici créer un nouveau trajet. Un nouveau trajet, comme je vous l'ai dit, on presse le petit bouton ici et on pourra sélectionner ici les cantons de mon trajet avec les itinéraires. Je ne veux pas celui-là, donc je le supprime. J'ai fait une petite bêtise ici, j'ai cliqué trop vite. Je voulais simplement supprimer cet itinéraire. Donc ici, ça sera le départ de ma gare sud qui va ici amener mon train au canton d'entrée de ma gare cachée. J'ai donc ici un canton de départ, un canton de départ et un canton d'arrivée ici. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce trajet? Dans ce trajet, je double-clique dessus, je vais l'appeler trajet Est. Je ne vais pas changer ici de règles volontairement, je vais laisser les règles aussi ici par défaut. Par contre, dans successeur ici, on va mettre qu'à la succession de ce trajet qui m'amènera un train ici dans ma voie d'entrée gare cachée, on va lui donner une entrée. Ajouter, c'est ce qui va faire le mouvement d'entrée dans notre gare cachée. Je propage le mode de conduite et je mets ici garder train. Ça permettra en fait que Train Controller ne fasse pas des trucs bizarres, parce que c'est vrai qu'avec les successeurs, des fois, s'il a plusieurs possibilités, ben, il pourra arrêter un train, en faire démarrer un autre. Enfin voilà, ça lui permet de cibler un petit peu les choses. Donc comme ceci, on est bon à ce niveau-là. J'ai rajouté ici un canton intermédiaire, c'est aussi comme je fais la requête du successeur dans l'avant-dernier canton, comme ça le train ne devra pas s'arrêter dans ma voie d'entrée gare cachée, donc ça pourra directement aller dans la gare cachée si les solutions sont là pour pouvoir garer un train. Je vais maintenant encore créer un autre trajet qui va partir de mon canton de sortie de ma gare cachée, qui va partir d'ici et qui va revenir dans ma gare sud. Ce canton sera le canton de départ et dans ma gare, les cantons d'arrivée. Je vais nommer ce canton avec un petit nom, trajet ouest, et je laisse les paramètres par défaut. Si je reviens ici dans mon service, je vais encore faire une petite modification au niveau des successeurs. J'aimerais que si un train est de passage ou si un train sort de ma voie, que directement il utilise mon trajet ouest qui va redescendre mon train dans ma gare sud, parce que la sortie du train de la gare cachée va automatiquement s'arrêter ici. Du coup, au niveau des successeurs, je vais ajouter ici le trajet ouest avec garder le train et propager le mode de conduite, bien sûr. Du coup, on est bon. Je vous ai parlé encore d'un petit bouton avant de faire le premier essai. On va donc ici dans accessoires, créer un bouton. Et ce bouton, en fait, ça sera pour simuler une demande de sortie de ma gare cachée. Je double-clique dessus. Et ici, dans les opérations, quand on presse le bouton, je vais venir chercher quelque chose de mon service gare cachée, que je vais ajouter. Et ici, je pourrais sélectionner, on ne le voit pas, donc je vais réduire un petit peu ma fenêtre, voilà. Je vais sélectionner ici la sortie vers la gauche. C'est-à-dire, quand je vais presser ce bouton, s'il y a un train dans ma gare cachée, il va automatiquement aller dans le canton ici de sortie, et comme on a un successeur avec le trajet ouest, automatiquement revenir dans ma gare sud. Voilà, je crois qu'on a tout et on pourra tester tout ça. Du coup,
je démarre mon simulateur. On a ici une fenêtre de contrôle de trafic. On a les fenêtres des trains pour voir un petit peu comment tout ça va bouger. Je vais occuper ici mon canton. Voilà. Je vais aller dans mes trajets. Trajet Est. Je vais sélectionner mon premier train et je vais le démarrer. Mon train démarre, donc au niveau du trajet Est que je viens de démarrer. Il va arriver dans le canton entrée de ma gare cachée. On voit que le train ne s'arrête pas et directement il choisit le canton de ma gare cachée avec la priorité la plus grande. Donc ça, c'est bien le service qui a pris la main à partir du moment où le train est arrivé là. Je démarre le deuxième. Et, sans surprise, il va prendre le deuxième canton d'attente qui est celui-là. Donc on est bien juste. On voit que mes trains circulent comme on le souhaite. Voilà. Si maintenant, je mets un troisième train ici et que je redémarre mon trajet Est, qu'est-ce qui va se passer? On a mis dans les règles de notre service que si la gare est pleine, on utilise la voie de passage. Donc, c'est bien le cas. Le train, automatiquement, va dans la voie de passage. Et comme on a mis en successeur la sortie et le trajet ouest, on va directement démarrer mon trajet ouest. D'ailleurs, si on le voit ici, ma locomotive était bien sous le trajet ouest. Donc on a vu les premières particularités de notre service. Je remets ma locomotive ici. Si maintenant je veux sortir un train de ma gare cachée, ça pourrait être très bien un trajet ou n'importe quoi qui fait ça. Mais ici j'ai un bouton, je presse sur mon bouton, je démarre le train pour faire une demande de sortie. Comme en sortie de notre gare cachée, on a le successeur, notre trajet ouest, on aura directement le train qui va venir dans ma gare. Et sans surprise, il a sélectionné le train ici où il y avait la priorité du canton la plus haute. Si je refais une fois, la même chose, on a le deuxième et ça va sortir mon train. Donc voilà, le service prend la main sur les trains dès qu'il arrive sur le canton d'entrée jusqu'au canton de sortie. Et ensuite, c'est la logique que l'on met au niveau des successeurs ou de la petite logique dans les boutons qui va faire que les trains vont aller dans ma gare ici sud. Très bien. On a vu donc ce premier petit exemple, remplir notre gare cachée avec un canton de passage et un petit bouton pour ressortir des trains de notre gare cachée. Si on continue, maintenant, on va faire la même chose avec une petite option qui nous permet d'empêcher le passage si les voies d'attente sont pleines. Du coup, on reprend Train Controller, on se met en mode édition, on va dans notre service, on double-clique dessus, et dans les règles, au niveau de l'entrée, quand c'est plein, on va lui dire « tu attends ». Tout simplement. Je me remets en mode de travail, je démarre mon simulateur et je viens ici redémarrer mon trajet Est pour demander une entrée dans la gare cachée. Voilà. Donc ça démarre. Je me permets de boire un petit schluck pendant que le train entre dans la gare. Comme je l'ai dit, je vais parler au moins pendant 40 minutes, je pense. Voilà, il a pris le canton avec la priorité la plus haute. Sans surprise, je redémarre une deuxième fois mon trajet. Et le deuxième train va prendre le canton avec la priorité la plus haute qui est encore disponible. Je vais maintenant mettre ici mon troisième train qui va directement suivre avec le trajet Est. Voilà. Donc le train démarre. Il va jusqu'au canton d'entrée de notre gare cachée. Donc au moment où il va pénétrer sur notre canton d'entrée, il a un feu rouge.
Parce qu'on lui a dit, s'il n'y a pas de canton d'attente disponible, tu attends. Et maintenant, si je sors un train, qui sera sans surprise la locomotive à vapeur, puisque la priorité du canton est plus haute, on voit que mon train démarre et va regagner ma gare sud, et on voit également que mon train marchandise ici a toujours ici le trajet gare cachée entrée qui est actif. Du coup, dès que la place est disponible, mon train va ici regagner la voie d'attente, le canton d'attente libre. À savoir qu'ici, comme on a mis des priorités, si on fait ça plusieurs fois, c'est toujours le train qui a la priorité de sortie la plus haute qui va démarrer, peu importe ce qui se passe. Voilà. Du coup, on va sortir tous nos trains de la gare cachée. On va mettre celui-là sur la petite voie d'attente. Et on va continuer dans la présentation. Donc, on a bien vu ici qu'est-ce qu'on fait quand notre gare est pleine et puis qu'on nous met l'option « Attendre ». Maintenant, on va tester la même chose avec le forçage, la libération d'un canton. Ça veut dire que quand le train va arriver sur le canton d'entrée de notre gare cachée, le service lui-même va forcer la sortie d'un train pour permettre au train qui est en attente de rentrer dans la gare. Du coup, on revient en mode d'édition, on vient dans notre dispatcher, au niveau de notre service, je double-clique sur mon service. Au niveau des règles, on va ici rajouter « Créer une place ». Et on va laisser attendre pour éviter que notre train passe par la voie de passage. Tout simplement, je démarre mon simulateur, je viens ici dans mes trajets, je sélectionne le trajet Est et je démarre mon train. Mon train démarre, va rentrer dans la gare cachée au niveau du canton qui est le plus prioritaire. Ça, c'est sans surprise. Je vais direct démarrer aussi le trajet Est pour le deuxième train qui va remplir par conséquent ma gare cachée. Voilà. Je vais préparer mon troisième train qui va suivre avec le même trajet Est, qui va faire une demande d'entrée dans ma gare cachée. Et ici, on va observer ce qui va se passer, peut-être avec cet écran, hein, c'est un petit peu plus joli. Un petit peu trop de zoom, voilà. Et comme vous le voyez, en fait, il y a mon train qui arrive dans mon canton d'entrée, et le service lui-même libère le train avec toujours les mêmes priorités. Donc ici, il prend la priorité du canton qui est la plus élevée. Il fait partir mon train, il le fait sortir. Avec les successeurs, ça fait qu'il vient dans ma gare sud. Et il a libéré en fait la voie pour le train qui faisait une demande d'entrée. Voilà comment on peut faire de la petite logique au niveau de cette gare cachée. Voilà, je vais refaire partir ma vapeur au niveau de ma gare cachée. Boum. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est celui-là que je voulais envoyer. Celui-là ira momentanément dans la boîte garage. Pendant que ça remplit ma gare cachée, on va aller dans la présentation. Donc, on a vu comment on pouvait forcer une libération de canton d'attente au niveau de ma gare cachée. Et le dernier petit exemple qu'on va faire ici, c'est retourner dans le même canton. Ça veut dire qu'on peut ici définir un canton avec un train. Et quand il part, ce canton d'attente sera réservé jusqu'à ce que le même train revienne dans le canton. Je n'ai pas encore trouvé la petite option pour initialiser ceci. Mais on va voir comment on la met en place déjà. Voilà. On reprend ici. Du coup, on se met en mode édition. Je reviens dans mon service. Je double-clique sur mon service. Et ici, je vais sélectionner retourner dans le même canton. Et ici, on va remettre passage
et on va enlever créer de la place. Très bien. Je me remets en mode de travail. Je démarre, je vais demander une sortie de ma gare cachée. Voilà. J'ai bien toujours mon train avec le canton, la priorité la plus élevée en sortie qui va être démarré. Ça va rejoindre ma gare sud. Et le deuxième va suivre. Très bien. Si on va dans le dispatcher, on voit ici que Train Controller a mémorisé dans mes cantons le train qui en est sorti. Du coup, si maintenant je reviens dans mes trajets, trajet Est, je sélectionne ma locomotive bleue, qui serait censée par rapport à ce qu'on a vu avant, aller dans le canton qui a la priorité en entrée la plus haute, ça ne va pas être le cas puisque il va regagner la place qu'il avait avant, soit la voie du milieu. Donc on voit que cette petite option en fait contredit toutes les priorités qu'on a pu mettre au niveau de notre gare cachée. Je vais prendre ici ma petite locomotive marchandise qui elle n'a pas de canton d'attente attitré, qui n'est pas réservé pour elle. Si je démarre ici ce trajet, ma locomotive démarre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle se balade dans les petits cantons et comme elle n'a pas de canton d'attente qui lui a été réservé, d'où elle est partie, elle prend la voie de passage tout simplement. Et si je fais aller ma locomotive à vapeur, sans surprise, elle va aller dans le canton d'attente qui lui est réservé, soit celui qui est tout en haut. Voilà pour la petite démonstration, comment on peut mémoriser en fait un canton d'une gare cachée. Ça peut être utile, par exemple, si on a des longueurs de train très spécifiques par rapport à nos cantons, si on veut rouler toujours avec les mêmes trains, ça peut être une option intéressante. Donc voilà pour cette démonstration. Donc on a vu ici comment retourner dans un même canton. J'en aurais terminé pour la petite démonstration. Donc maintenant, je vous ai dit 40 minutes, on est à 37. Je vais pas forcément causer encore pendant 3 minutes. On a vu comment poser le service gare cachée, qui est l'un des plus compliqués qu'on a pu voir dans mes vidéos jusqu'à présent, avec beaucoup d'options. Donc on n'a pas été dans les détails non plus parce qu'il y en a énormément, mais il faut savoir que le mode d'emploi a pas mal d'informations sur ce service, et j'espère qu'on pourra faire une partie 2 avec peut-être une gare cachée plus compliquée, je sais pas, ou au moins comment on peut paramétrer de l'empilage pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Néanmoins, on a pu voir comment on met en service ce service gare cachée, ainsi que quelques petites options, quelques petites règles qu'on a pu tester pendant la démonstration. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour l'encouragement. C'est vrai que c'est une vidéo assez compliquée. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu des encouragements. J'espère que ça va vous aider et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye à tous!